Power 41, bienvenue à Dunkerque, je suis super content de vous voir et puis j'ai absolument pas peur. La séquence émotion, frisson à la Ushuaïa, je suis donc dans le vide, la partie, on devrait voir un peu à travers, mais enfin on n'est pas à Shanghai. À Shanghai on voit vraiment à travers, mais là je sais pas ce qu'ils ont fait à Paris, on voit pas trop. Dans tous les cas, Power 41, plein de petites choses extraordinaires pour vous, pendant à peu près une dizaine de minutes, il y aura même Pizza Movie, film sérieux, des trucs chez Sony, en même temps une petite enceinte connectée, enfin bref tout le bonheur dans la maison, dans Power, et c'est nulle part ailleurs, bon sang, nulle part ailleurs. Non mais je suis tête en l'air, j'ai paumé, je voulais présenter une super petite enceinte et je l'ai carrément paumé parce qu'elle se fond au décor. Alors pavé, regardez le truc, c'est quand même dingue, un pavé dans la mare, c'est qu'à lui je vous balance sur la gueule. Voici une petite enceinte que j'avais rencontrée, j'avais rencontrée au CES de Las Vegas. C'était au mois de janvier, elle est enfin importée en France. La marque, alors c'est Creative qui lance ceci, l'enceinte s'appelle la Sound Blaster Roar. Alors Roar ça veut dire rugissement, rugir, 149 €, c'est un produit totalement atypique. Regardez d'abord le look, il y a plein de boutons partout, on ne sait même pas pourquoi, et moi non plus d'ailleurs, c'est merveilleux. À l'intérieur, une amplification particulière car c'est une bi-amplification, 2 amplis et non pas un ampli pour les graves et les médiums, donc pour le woofer, et un ampli pour les aigus qui sont frontaux, donc vraiment c'est déjà assez atypique. Il y a des évents sur le côté pour qu'il y ait une sorte d'effet de basse. Alors au niveau de la compatibilité, elle est compatible NFC, Bluetooth avec aptX. On rappelle, l'aptX permet d'avoir du Bluetooth avec une qualité oh là là CD. On peut appairer 2 smartphones en même temps, ou bien aucun, ou bien bloquer des appairages, c'est dingue. Parmi les trucs fous sur ce produit, regardez, on peut carrément insérer à l'intérieur une carte micro SD avec de la musique évidemment, et se servir de la carte micro SD pour enregistrer des conversations avec le kit main libre. À savoir, le micro il a un peu un son pourri quand même quelque part, mais c'est pas grave, on peut enregistrer avec. Il y a des fonctions réveil dessus, on peut même appairer bien sûr ou relier l'enceinte à un PC ou à un Mac grâce bien sûr au câble USB, et se servir de cette enceinte tout simplement comme une carte son. C'est-à-dire que vous téléchargez un logiciel sur votre Mac et PC, un logiciel Creative, vous pouvez régler l'enceinte de façon assez étonnante via le PC et avoir comme ça un meilleur son que celui de votre PC. Pour moi, je l'ai bien sûr écouté cette petite chose. Alors le truc, c'est que c'est vraiment pas une enceinte Bose au même prix qui est donc la SoundLink Mini, ou bien c'est pas la Love Speaker to Go. C'est un son qui est pas tellement hi-fi, qui est très rentre dedans. Et d'ailleurs encore plus rentre dedans quand vous appuyez sur le bouton Roar pour rugir. Dans ce cas-là, l'enceinte se met à débiter des dB de tous les côtés. Bien sûr, la batterie part en vrille, mais c'est pas grave. Donc le son est quand même très brut. Hein. C'est pas ce que je conseille pour les gens qui aiment le son un peu finot, un peu hi-fi. Par contre, pour l'efficacité, c'est pas mal. Ça alimente bien une pièce et ça tient à peu près 7 heures. Petite batterie quand même. Hein. Donc il y a quand même pas mal de petits défauts autour. Autre problème que moi j'ai trouvé, comme parce que j'aime bien mon smartphone, il n'y a pas d'application Creative donc liée à cette enceinte avec le smartphone. Il faut passer par le PC ou le Mac pour pouvoir tout gérer. Voilà, vous savez tout, je ne pouvais pas faire mieux. Le prix donc 149 €. Le nom c'est la Creative Sound Blaster, la Roar. Rugir, bon son. On essaie de vous épater dans Power, on n'en peut plus tellement on essaie de vous épater. Je sais même plus quoi faire pour vous épater. Vous habituez tellement à des choses extraordinaires à chaque fois. Là, je suis chez B&O Play, c'est-à-dire une marque de Bang & Olufsen, pour présenter 2 produits que je trouve vraiment vachement bien. Parce que Bang & Olufsen, donc B&O Play, fait toujours des trucs très sympas. Ça coûte un peu une blinde, c'est le problème. Il y avait déjà eu le casque H6 qui avait été nommé partout comme un des meilleurs casques qui soit. Et figurez-vous que B&O Play continue et lance une petite gamme pour la fin d'année qui est très sympa. La gamme, c'est ceci, cette petite enceinte, enfin cette petite, vous allez voir, pas si petite que ça, qui s'appelle la A2. Une enceinte qui sera proposée quand même à, tenez-vous bien, à 349 €. Pourquoi ? C'est carrément un truc de folie. Là-dedans, il y a un ampli classe D de 2 fois 90 watts, vous avez bien entendu, 2 fois 90 watts, avec des gros HP et des HP passifs également à l'intérieur, donc c'est pas rien. Le son est diffusé sur 360 degrés, elle est compatible Bluetooth aptX en version 4.0, donc vraiment le meilleur des Bluetooth, si je puis dire. On peut bien sûr la brancher en analogique classique. Que vous dire encore ? Une batterie qui paraît-il est étonnante. Moi j'ai pas le temps de tester la batterie, vous pensez bien, je vais pas rester 24 heures avec mon micro à vous dire comment va la batterie. Paraît-il 24 heures les loulous, 24 heures de batterie, moi je demande à voir quand même, hein. Ils sont gentils, c'est B&O Play, mais quand même, faut pas prendre pépé et pousser pépé dans les orties, hein. Alors deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est ce petit
petit casque, enfin ce joli casque est donc le petit frère du H6 et qui s'appelle le H2. Ce petit casque sera vendu 199 €. C'est une version nomade, on peut dire, du gros casque hi-fi, intéressant, coussiné en cuir, géniaux, une architecture en plastique assez particulière, car quand vous mettez le casque pour la première fois, il va serrer votre tête. Ouah, il va vous serrer, ouah, c'est horrible. Et au bout de 2-3 jours, le casque va se faire à votre tête et puis après vous le poserez, il sera adapté. C'est un casque à mémoire de forme sur les coussinets et mémoire de forme sur l'arceau. C'est pas beau la vie, haut-parleur de 4 cm, un son très très sympa, mais qui n'est pas le son du H6. Bref, 2 produits B&O Play, sympa pour la fin d'année, dans Power et nulle part ailleurs. Vous savez, un des trucs que j'aime beaucoup actuellement, c'est l'Ultra HD, le 4K. J'essaie de comprendre les trucs, c'est de parler aux marques et tout, pour savoir ce qu'ils veulent, est-ce qu'elles veulent que ça s'implante dans le grand public un jour ou jamais. Et là, j'ai 2 bipettes super intéressants qui sont là, 2 bipettes de chez Sony, que je vais bombarder de questions, vous allez voir, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Bonjour Maxime. Bonjour. Et bonjour Thomas. Bonjour. Alors, vous faites quoi chez Sony? Vous faites quoi exactement? Alors, responsable commercial pour la partie home cinéma, donc vidéoprojection home cinéma. Et toi? Et chef de produit Europe. Voilà, chef de produit Europe. On est devant des vidéoprojecteurs. J'adore la vidéoprojection. Voici une gamme de produits. Il y a une petite gamme ici, ils en ont d'autres, mais ils en exposent 3. Full HD et bien sûr chez Sony, Ultra HD 4K, Ultra HD 4K. Alors je vais poser des questions. Qui peut me parler mieux de ce produit justement qui sont ici? Ils font quoi? Ils sont à quel prix? Pourquoi? Comment? Est-ce que le public comprend ce que c'est que l'Ultra HD 4K? Alors l'Ultra HD 4K, c'est évidemment 4 fois la résolution de la Full HD. On a introduit nos premiers modèles il y a 2 ans avec le VPL VW1000 et on présente aujourd'hui sur le salon notre 3e génération avec le VPL VW300ES. En termes de prix, puisqu'ils sont pas si chers que ça. Ils sont chers, c'est obligatoire, c'est cher chez Sony. C'est ça le truc, ils sont nés pour ça. Born to be expensive. On se situe à 6 999 €, Les mecs, ce qui en fait le moins cher du monde. le moins cher du monde. T'as rien à rajouter par hasard? Si vous avez une solution plus abordable aussi sur les modèles Full HD qui existent aussi chez nous, donc par exemple ce modèle-ci, le PLHW40 et le PLHW55, il faut savoir que tous les modèles de notre gamme aussi intègrent ce qu'on appelle un upscale 4K. Donc si on n'est pas encore prêt pour le 4K, on peut avoir du Full HD qui est amélioré, en fait, c'est ça l'upscale, pour lui donner un rendu 4K. Alors vos projecteurs sont-ils Ultra HD ou réellement 4K comme on l'a dans le secteur pro? Réellement 4K, puisque c'est des modèles qui sont issus de la technologie Pro. Donc on est en 4096 par 2160 pour la résolution, ce qui en fait du vrai 4K. Voilà, je crois que vous êtes la seule marque au monde à avoir des produits réellement 4K destinés au grand public, c'est-à-dire en 4096, il n'y a pas d'autres marques qui le font. Même en Ultra HD, il n'y a pas d'autres marques pour le moment en vidéoprojection qui proposent des vidéoprojecteurs soit 4K, soit Ultra HD. Voilà, mais faites s'arrêter quand même quelque part, vous savez que ça existe, que les produits sont là, qui sont un peu coûteux, mais les moins coûteux du marché à 6 990 €. Et les seuls, surtout parce que si vous voulez un projecteur qui est Ultra HD, ce sont les seuls à vous le proposer. Donc je vais quand même vous montrer un truc comme ça. C'était intéressant de voir ça dans Power et d'avoir l'avis de ces 2 bipettes que je remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Est-ce que c'est beau les arbres du bois de Boulogne? J'en ai acheté plein des arbres du bois de Boulogne. Bon, on va être sérieux 3 secondes. The Edge of Tomorrow avec Tom Cruise qui se bonifie avec le temps, ça me met coup de cœur. Il est sorti en France sous le nom de Vivre, Mourir, Recommencer. Et pourquoi? Nous sommes dans le futur, des extraterrestres de partout. Et que se passe-t-il? Ils sont totalement invincibles. Il y a un commandant qu'on va envoyer se faire castagner, tout simplement, il n'a jamais combattu. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Il meurt et il entre alors dans une boucle temporelle qui l'oblige à mourir tout le temps. Il meurt et il entre alors dans une boucle temporelle qui l'oblige à mourir tout le temps. Il meurt et il entre alors dans une boucle temporelle qui l'oblige à mourir tout le temps. Il meurt, il meurt, il meurt, il meurt, il meurt. Alors d'abord en lisant le scénario au début je me suis dit ça va être un peu foireux car tout ce qui est dans une boucle temporelle est très compliqué. À part des trucs comme Retour vers le futur ou bien Un jour sans fin, c'est toujours un peu raté. Mais là c'est super réussi. Pourquoi? Parce que chaque boucle temporelle est tournée différemment. C'est-à-dire que le réalisateur a super bien monté le truc. On se retrouve pris dans une sorte de jour le plus long, version infinie, avec en plus Emily Blunt qui est à l'intérieur de la boucle et ça va être absolument génial. Donc on peut dire que le scénario est très très malin, effets spéciaux ahurissants. Les aliens sont absolument incroyables parce que c'est très très high-tech. L'ensemble est à la fois violent, baroque, ça donne à réfléchir. Et il y a bien sûr une raison pour laquelle Tom Cruise est dans la boucle temporelle. Boucle temporelle, boucle temporelle, boucle temporelle. Et on vous laisse découvrir laquelle. Moi je le dis, un homme sur deux est une tour Eiffel. Mais enfin ça c'est moi, c'est la tour Eiffel, bon, formidable. La qualité du Blu-ray, il existe en 2D ou en 3D. Moi j'ai bien sûr regardé le Blu-ray 3D. Alors on m'a dit autour de moi, oui la 3D passe difficilement, il y a des trucs, on a l'impression que ça passe de la 2D à la 3D. Non, c'est normal, le film est fait comme ça. Il y a des extraits en même temps de news et tout. Donc il est vrai que la 3D est très compliquée avec un petit peu de crénelage et autres sur les verticales et toutes les obliques. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'était comme ça au cinéma. Le Blu-ray pour moi, il est nickel, avec un son justement VOD TSHD absolument ahurissant. Vous pouvez y aller les yeux fermés et pas de panique, la 3D elle est bonne.
droit sur l'aéroport. Non, mais là j'ai carrément peur, vous savez, il y a des moments où j'ai peur, j'ai peur. C'est un mi-pizza movie, mi-film sérieux, qui a été tourné en 2010 par Wes Craven. Alors Wes Craven, pour les gens qui connaissent pas, c'est le mec qui avait fait Scream, et notamment Les Griffes de la Nuit. Et le film s'appelle My Soul to Take. C'est un de mes petits coups de cœur, même si c'est pas nouveau, ça sort en Blu-ray maintenant avec une image impeccable. L'histoire, toute simple, une ville, un tueur est abattu. Jusque-là, tout va bien, après tout, un why not. Mais 16 ans après, la légende veut que son esprit vienne rôder dans le coin pour essayer de buter tous les ados qui viennent fêter leurs 16 ans la nuit où lui a été tué. Vous voyez déjà le scénario un peu. Alors Wes Craven joue de tous les clichés. C'est-à-dire qu'il s'amuse à faire du scream sans faire du scream. Il y a des hommages au slasher movie, il y a plein de petits trucs de teenagers à se tordre de rire. On peut dire que c'est un hommage à tous les films d'horreur. On se fend bien la gueule, les dialogues sont vraiment poignants, c'est le cas de le dire. Il y a des scènes gore géniales. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, les acteurs, même s'ils ont l'air tout jeunes, comme ça, tout mimi et autres, il y en a un dans le tas qui est vraiment le tueur. Et on ne sait pas qui c'est. Et je vous laisse découvrir lequel c'est. C'est ça, l'effet power. Coucou Jack in the Box, moi qui ai toujours rêvé de visiter l'Amazonie, si c'est pas beau ça. J'espère que ce numéro de Power vous a plu, le 41, c'était formidable. En tout cas, on a passé un bon moment avec vous. Nous, on est content de faire ces émissions. Vraiment, on y met tout notre cœur, comme vous le savez. La semaine prochaine, si tout va bien, c'est peut-être Taïwan, qui sait. Alors, pour me retrouver sur Facebook, pp.business. Autrement, sur Twitter, c'est @ppgarcia75. Je vous y attends. À bientôt. Ciao les loulous et les loulous.